Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur FactFrame. Aujourd'hui, nous allons analyser un sujet crucial pour l'économie mondiale. Comment le commerce énergétique russe pourrait-il changer si les sanctions occidentales venaient à être assouplies? Depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, la Russie fait face à de sévères restrictions sur les exportations de pétrole et de gaz. Mais que se passera-t-il si ces sanctions étaient allégées? Explorons ensemble ces impacts possibles. Avant la guerre, la Russie était l'un des principaux fournisseurs de fuel pour les États-Unis avec près d'1 million de tonnes exportées chaque mois. L'Europe, quant à elle, était le principal acheteur de pétrole et de gaz russe. Mais avec les sanctions européennes et la volonté de l'UE de réduire sa dépendance énergétique, ces exportations ont chuté drastiquement. Mais si les sanctions venaient à être allégées, un retour au niveau d'avant-guerre semble peu probable, notamment à cause des infrastructures endommagées comme les gazoducs Nord Stream. Je vous explique quelques moments suivants. Un tournant majeur, un moment décisif qui pourrait changer l'histoire. Chuter drastiquement signifie en français diminuer de manière très importante. Un retour au niveau d'avant-guerre signifie revenir à la situation économique qui existait avant le conflit. Les sanctions américaines ne se limitent pas aux produits énergétiques. L'exclusion des grandes banques russes du système SWIFT a rendu les paiements plus difficiles et plus coûteux. Cela a obligé les entreprises russes à trouver des alternatives, notamment en utilisant des banques chinoises et en effectuant des transactions dans d'autres devises. Mais ces solutions restent compliquées et entraînent des frais supplémentaires. Je vous explique quelques mots suivants. Ne se limite pas à, cela signifie que les sanctions touchent d'autres domaines en plus de l'énergie. Trouver des alternatives signifie chercher d'autres solutions pour contourner un problème. Entraîner des frais supplémentaires signifie augmentant le coût de manière indirecte. Un autre facteur clé est le plafonnement de prix imposé pour les États-Unis et l'Europe. Actuellement, le pétrole russe est vendu avec rabais d'environ $10 par baril par rapport au prix du Brent, contre seulement 1 à 2 dollars avant la guerre. Si les sanctions étaient levées, le prix pourrait augmenter, mais sans un retour au niveau historique tant que l'Europe maintient ces restrictions. Explication des expressions. Un facteur clé signifie un élément déterminant qui influence une situation. Le plafonnement de prix signifie une limite imposée au prix pour éviter qu'il ne monte trop haut. Un retour au niveau historique signifie retrouver le prix avant la crise. Le transport maritime est un autre point crucial. Les sanctions américaines ont frappé centaines de navires russes et leurs opérateurs. Résultat, plusieurs tankers sont immobilisés dans des ports russes, formant ce que certains appellent des cimetières de pétroliers. Si ces restrictions étaient levées, Moscou pourrait réduire ses coûts de transport et améliorer ses bénéfices. Explication des expressions. Un point crucial signifie un élément très important dans une situation. Frapper des centaines de navires. Ici, cela signifie imposer des sanctions sur ce navire. Réduire ce coût de transport signifie diminuer les dépenses liées au transport du pétrole. Contrairement au pétrole, le gaz russe
n'est pas directement sanctionné par l'Occident, mais la plupart des pays européens ont cessé d'en acheter. Gazprom, qui avait le monopole des exportations de gaz par pipeline, est aujourd'hui l'un des plus grands perdants du conflit. L'avenir du gaz naturel liquéfié généreux dépendra aussi de sanctions. S'ils sont levés, le nouveau projet comme Arctic LNG 2 pourrait voir le jour plus rapidement. Explication des expressions en français. Contrairement à signifie ou indiquer une différence entre deux situations. Le monopole des exportations, une entreprise qui est le seul à pouvoir vendre un produit, voir le jour, signifie être réalisé ou mis en place. En résumé, un assouplissement de sanctions pourrait faciliter le paiement, augmenter le prix du pétrole russe et réduire les coûts de transport. Cependant, l'Europe reste prudent et vise toujours à se passer notamment de hydrocarbures russes d'ici 2027, même si sanctions sont allégées, un retour à la situation d'avant-guerre semble difficile. Je vous explique quelques mots suivants. Un assouplissement de sanctions signifie une réduction ou une levée partielle des restrictions. Se passer notamment de signifie ne plus utiliser de tout quelque chose. Répondre signifie retrouver une bonne situation après une crise. Qu'en pensez-vous? L'avenir du commerce énergétique russe peut-il encore rebondir? Dites-le nous en commentaire. Et surtout, abonnez-vous à FactFrame pour ne rien manquer de l'actualité économique et géopolitique.